が勝敗を分ける決定的な違いなのだ。あれは、あの構えは。オーロラエクスキューション。完全なる敗北を悟り、再びこの霊気によって死すべし氷河。Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo en perspective Unboxing. Donc je suis très content et j'espère que vous allez bien. Il y avait longtemps qu'on s'était vu, donc aujourd'hui je vais vous présenter la Camus du Verseau de chez Tsume. Donc c'est leur 6e statut sorti dans la gamme des Gold. Donc je suis super content déjà d'avoir récupéré le SAV. Donc à savoir que j'ai fait un premier live avec mon ami Jérôme Maris alias Gladiateur. On avait fait un petit live pour présenter cette statue et malheureusement, donc après ce live, lorsque j'ai déballé la statue ici à la maison pour réaliser le boxing vidéo, et malheureusement j'ai constaté une casse. Donc ça a été pris en charge par Tsume. Généralement mes SAV prennent entre deux semaines, 2 semaines et demie, donc à savoir donc le jour de la demande donc du mail du SAV, donc il y a l'introduction du ticket SAV et la réception de ma statue réparée. Généralement ça me prend plus ou moins une quinzaine de jours, mais là par contre ça dure un petit peu plus longtemps que prévu, je dois dire. Donc je pense que j'ai fait mon ticket SAV aux alentours du 14 juin. Vous imaginez, donc on est déjà début août, on est le 5 août à l'heure d'aujourd'hui et j'ai récupéré ma statue aujourd'hui. Donc ça fait plus ou moins un mois et demi. Donc voilà, le temps était quand même assez considérable. Mais bon, voilà, j'ai remarqué qu'ils avaient changé toutes les pièces. Donc j'ai déballé un petit peu, j'ai vérifié. J'ai remarqué qu'ils avaient changé toutes les pièces. Et j'ai eu également une jarre supplémentaire. Donc voilà, on m'avait demandé de bien remballer donc la DS Aurora, les mèches de cheveux qui sont sur le côté. Et également, comment je vais dire, le socle, pardon. Donc voilà, j'ai constaté dans le polyforme que j'avais une jarre supplémentaire. Bon, voilà, ça fait une jarre de plus. Mais je vais quand même leur faire un petit mail, un petit message. Donc si le ticket est toujours ouvert, je ferai un petit message pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut la renvoyer ou si je peux la garder. Donc voilà, on va passer ici à la présentation de cette belle artbox. Encore une fois, donc on est sous une forme sur le forme astral, donc de Camus, donc qui est une jarre. On a tous les logos ici avec les petites arabesques qui représentent la jarre du Verseau avec des bordures or. On a sur un fond jaune ocre comme ça. Cette artbox, on a le logo Senseiya HQS Plus by Tsume. Sur le côté, on a donc la marque de la griffe de Tsume et le logo Tsume. De l'autre côté, on a également la représentation de la jarre de Camus avec la petite explication donc du Camus du Verseau en anglais et en français, les warnings. On a aussi le logo ici, je pense que c'est le code QR pour la notice de montage. Ensuite on a l'emblème de l'auto-animation pour voilà, parce que c'est une statue officielle. Donc voilà pour le dos. Sur le côté encore la griffe de Tsume et la marque Tsume, et bien sûr sur le fond rien du tout. Donc voilà pour cette artbox qui encore une fois est toujours dans la même facture que les précédentes et je les trouve tout à fait splendides. Donc voilà, maintenant on va passer au montage. A tout de suite.
on va déjà commencer par la base parce que c'est la base. Donc ça, dans un premier temps, je vais déjà vous montrer donc le petit certificat d'authenticité. Donc on a le nom du personnage, le sticker d'authenticité, donc un contour avec de petites arabesques et une petite brodure or, donc en fond Tsume, et voilà donc le logo de Tsume, etc. avec la griffe. Donc un très beau certificat comme à l'habitude de faire Tsume. Donc voilà, donc ce certificat, je le mets sur le côté et on va prendre la base. Cette base est quand même assez imposante. On a de très gros effets de givre sur les stalactites de glace. On a aussi un très beau paint sur un fond bleu ciel, bleu azur, bon, pour refléter le bleuté de la glace. On a des beaux effets de givre sur l'avant du socle. Donc un socle rond assez large. On a l'emblème, enfin l'emblème, le nom du personnage donc, qui est Camus. Non, on a vraiment quelque chose de super propre. Et aussi le nom du personnage, Aquarius Camus HPS by Tsume, avec le nom du mangaka, la Shueisha et la Toei Animation, donc pour certifier que c'est bien une pièce sous licence. Donc voici pour cette base. Super impressionnant, hein, l'effet de glace, pour moi il est vraiment super bien géré. On a de très beaux effets. Le fait de peindre le fond bleuté, et on a même l'impression d'avoir une double couche, donc une épaisseur vraiment pour marquer donc cet effet de glace épaisse, hein, je vais dire ça comme ça. Et non, franchement, c'est très bien géré. On a des petites rayures dans la glace pour vraiment délimiter l'effet de givre. On n'a pas vraiment de bulle, on n'a pas de bulle du tout. On n'a pas de bulle du tout. J'ai des petits points au niveau donc du détrompeur, mais bon, forcément, on s'en fout parce que il y aura la déesse Aurora qui sera posée dessus. Donc voilà, super bien géré. Donc je vais poser cette base ici. Voilà. On va bien la placer. Ok. Donc oui, je me munis toujours de gants hein, pour éviter un maximum de traces sur la statue. Et je me munis aussi d'une petite soufflette, appareil photo que vous pouvez trouver sur Amazon, sur n'importe quel site. Bon, en l'occurrence, moi, c'est la marque Ama, comme la marque des plateaux tournants qu'on achète généralement tous sur Amazon. Donc ça permet de souffler la poussière et les petits restes de polyforme qui se seraient agglutinés dans les espaces et les interstices. Et au moins ça permet de dépoussiérer un petit peu. Voilà. Franchement ça marche super bien, c'est très pratique. Donc voilà, maintenant nous allons passer au placement de la déesse Aurora. Donc voilà, présentation de cette déesse. Alors c'est une superbe pièce. Donc le moyen la plus safe de la prendre, c'est par les genoux et également par l'arrière-train. Donc ça nous arrange bien. À savoir que sincèrement ils ont bien géré le popotin. On a de très belles textures. Un très beau blanc, un très beau bleuté, légèrement nacré. Franchement, c'est superbe. Ils ont super bien géré ça. Alors, éventuellement, on a aussi comment je veux dire, de très belles coupes au niveau de la chevelure, de très beaux sculptes au niveau des ornements des poignets, etc. Mais ça, je vais vous montrer tout ça une fois qu'elle sera posée sur le socle. Et je vais également vous montrer où j'avais la case. Donc, on va poser cette Aurora sur le socle. Faire autrement.
Voilà, ça se plug parfaitement bien. Ça se pose vraiment très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le reste des protections pour le transport. J'en ai encore une ici. Je vais tourner. J'en ai une ici. Une qui est bien planquée. Hop là. Voilà, donc il faut vraiment y aller délicatement. Hein. Mais vraiment délicatement, parce que ben, voilà, on ne sait jamais, on peut risquer de casser en forçant. Donc voilà, je vérifie pour voir s'il n'en manque plus. Ok, non, c'est nickel. Tout ça, on tape ici dedans. Donc voilà. Donc voilà, elle est placée. Maintenant, je vais vous montrer un peu le rendu. Alors, regardez-moi cette petite pépite. Une beauté pure et simple. On a vraiment cet effet donc de pliure au niveau de la robe d'Aurora. On a vraiment une très très belle déesse, très bien exécutée, notamment au niveau du sculpte. On a la petite démarcation ici. Voilà, bon, c'est pas trop dérangeant, il y a une démarcation ici. Bon, après, voilà, il faut savoir que c'est 2-2, donc on ne le verra pas. Mais bon, c'est toujours bien de le dire. Alors, on a une très belle coupe au niveau donc de la chevelure. C'est super beau, franchement super beau. Et voilà, moi j'avais une casse à ce niveau-ci. Donc, elle était vraiment très bien faite. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vue dès le premier coup. Parce que voilà, la casse suivait la jointure et partait vraiment très nette. Donc, j'avais ce morceau-ci que j'ai retrouvé après dans le papier de protection qui était vraiment dans un pli du papier de protection de la statue. Donc voilà. Bon, ici, notamment, on remarque qu'on a vraiment... Voilà. On a changé la pièce. Hein. On a complètement changé la pièce parce que à ce niveau-ci, j'avais une grosse tache de colle ici. Et je me suis dit, je vais voir s'ils ont changé la pièce. S'ils n'ont pas changé la pièce, j'aurai toujours cette tache de colle. Mais on peut remarquer que je n'ai plus de tache de colle. Donc, ils n'ont pas recollé et réparé. Ils ont carrément remplacé l'intégralité de la pièce. Donc ça, c'est un très bon point. Alors, regardez-moi cet effet nacré. Sincèrement, c'est superbe, super beau. Franchement, c'est super beau. On a vraiment un effet de fou. Un effet de fou sur le nacre, franchement, c'est super bien géré. Ils ont vraiment bien géré le truc, c'est vraiment dingue. Je kiffe, je suis en kiff total. Alors on a les petits ornements ici aussi qui sont super bien faits. Et notamment donc le visage de la déesse qui est vraiment très beau. Vraiment très beau. Non, franchement, c'est super propre. C'est super propre. Même ici, les plis, etc. Non, le sculpte est vraiment super beau. Vous voyez, j'avais aussi une tache ici de colle que je n'ai plus. Donc ça, c'est bien aussi. Donc on va vraiment, je remarque vraiment qu'on a vraiment changé la pièce dans son intégralité. Dans son intégralité. Et le socle aussi a été changé, je pense. Je pense que le socle a également été changé. Parce que, voilà, j'avais remarqué que j'avais quelques traces par-ci par-là au niveau du socle. Et j'avais quelques imperfections sur notamment ici, et là je ne les ai plus. Par contre, j'avais pas les petites bulles qui étaient ici pour l'emplacement donc de la déesse Aurora, et là j'en avais. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est que je n'en ai pas sur la base du socle. Donc voilà. Voilà, donc maintenant que le socle et que la déesse Aurora est posée sur le socle, on va continuer. Donc on va placer la jarre et le contenant de la jarre. Donc voilà, on a une très belle jarre. Donc on a dans la même facture, donc toujours sur la résine translucide avec un super paint. On a les effets de shading ici pour représenter les effets miroirs, comme vous pouvez le remarquer sur les effets apportés sur les armures des personnages, notamment des Gold. Donc on a vraiment quelque chose de super propre. Hein. Comme d'habitude, c'est vraiment très propre. On a une très belle texture. Les ornements qui sont bien réalisés. Le paint qui est très propre.
Non, franchement, rien d'alarmant à ce niveau-là. Au contraire, bien du contraire, c'est super bien géré. On a les mains qui sont vraiment qui ont une très belle tenue en fait et qui coïncident vraiment à la façon dont on pourrait placer ses mains sur une jarre en la tenant de cette façon. C'est bien étudié, c'est bien géré, c'est super bon. Moi, j'en suis super content. Donc, on va placer maintenant cette jarre. Donc, je me permets de le mettre comme ça je suis toujours en face de la caméra. Voilà. Ça rentre parfaitement. Il n'y a pas de jointure. En tout cas, ça se fond très bien. Non, c'est vraiment génial. Franchement, ça se fond super bien. C'est vraiment très propre. Je suis super content. On n'a vraiment pas de jointure. Non, franchement, c'est génial. C'est impeccable. Oh là 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 là, claque visuelle. Franchement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Le socle est super propre, super beau. Franchement, et ça va au top de ce côté-là, malgré le délai, c'est vrai, presque un mois et demi, on va dire, entre le moment où j'ai créé mon ticket et la réception, c'est-à-dire aujourd'hui. Non, franchement, c'était très long. Je veux dire ça comme si c'était très long, mais bon, voilà, je savais que les délais étaient hyper longs de ces moments-ci. Hein. Donc, notamment à cause du fait que, ben voilà, ils ont une partie de la production qui a brûlé dans l'une des usines, etc., etc., etc. Les envois ici que ça n'arrête pas, donc c'est bien. En l'occurrence, c'est bien, mais bon, ça prend du retard sur les SAV. Mais c'est pas trop grave. Le but étant d'avoir une statue qui soit parfaite, et c'est tout ce que je demandais. Et pour l'instant, c'est le cas. Bon, ça sera le cas parce que j'ai analysé toutes les autres pièces, elles sont safe. Il n'y avait que cette pièce-ci qui avait une casse et le socle qui portait certains défauts mais qui ne nécessitait pas réellement d'un SAV, c'était vraiment pour chipoter. Mais là, nickel, plus rien. Donc ils ont changé le socle, ils ont rendu une jarre. Donc celle-là, c'est la jarre qu'ils ont rendue, donc forcément pour qu'elle se place dans la DS Aurora. Donc la deuxième jarre, elle est ici. Donc voilà. D'ailleurs, ils ne m'ont pas demandé de la rendre. Donc, ça, c'est la jarre. Donc voilà. Et les mèches, la mèche de cheveux qui vient se mettre juste ici, qu'on va placer tout de suite. Alors, voici la mèche de cheveux. Donc voilà, on est toujours dans la même facture, donc toujours sur une base de résine translucide, avec un éclaircissement donc de bleuté qui part vers le blanc nacré. Encore une fois, cette très belle couleur nacre. Donc voilà, on a des mèches assez pointues. Donc voilà, super. Encore une fois, de très très bonne facture. Donc on va placer ça tout de suite. Alors, le but étant de faire attention à ne pas casser, parce que c'est très très fin. Donc on va s'y prendre avec précision et très lentement, avec une extrême précaution. Donc voilà, voilà. Alors je vais tenir cette partie-ci. Le but étant de venir placer le détrompeur ici et la petite pointe ici de ce côté. Donc, on va essayer de se rapprocher sans pour autant c'était chaud. Donc on a vraiment quelque chose de
très difficile à placer parce qu'on a vraiment cette petite pointe de mèche ici qui est très fine et très fragile. On a aussi cette courbe ici qui vient de faire pression, donc il faut vraiment passer au-dessus donc de la résine, du socle, et aussi l'intervertir, la décaler pour pouvoir passer la petite tige métallique dans le trou et placer le détrompeur. Donc voilà, ici ça tient assez bien, c'est parfait, c'est rentré, donc c'est nickel. Alors ce que j'avais remarqué aussi, c'est que ici à cet endroit là j'avais vraiment donc la partie de la mèche qui ressortait fortement, donc chose que je n'ai plus ici. Ça c'est vraiment un point super parce que franchement ça m'embêtait un petit peu, et là je vois que ça ne le fait plus du tout. C'est génial, franchement c'est cool, impeccable. Et alors on n'a pas énormément de jointure. C'est parfait, franchement c'est génial, c'est impeccable, parfait. Donc voilà, on va continuer. Donc de toute façon, après je ferai un tour complet de la statue, ne vous inquiétez pas. De toute manière, ici je suis en train de vraiment la monter et de la placer, et après je ferai un tour complet sans faute. Ensuite on va placer le liquide dans la jarre. Alors, on a un superbe rendu nacré. Rendu nacré, franchement c'est super beau. Ça m'a un peu marqué quand j'avais vu ça, parce que ce type de nacre, franchement ça doit pas être facile à gérer au niveau du paint. Donc franchement super beau. Alors ça on a juste à le placer à l'intérieur et ça donne un effet de liquide. Franchement, il y en a beaucoup de gens qui s'en sont plaints, moi je trouve ça superbe. Au moins ça fait pas une jarre à vide. Ça a l'intérêt, pour moi ça a l'intérêt, donc c'est super propre. Alors, par la suite, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le personnage. Et là donc le but va être de placer les cheveux, la tête de Camus sur le buste, ensuite de placer le sachet de protection autour du Camus pour pouvoir placer sans devoir abîmer la déesse Aurora. Donc voici le personnage. Ça, je vais mettre de côté. Passer un petit coup de soufflet. Oh, ouais. Allez, on peut dire tout ce qu'on veut de Tsume, mais au niveau du paint sur leur gold, c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. On a une brillance. Et vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc cet effet ici de shading qui donne l'effet miroir en fait à la statue, l'effet de reflet. Donc voilà, on a vraiment un superbe paint. Franchement, on a deux tons de couleurs, donc un ton or plus jaune et un ton or enfin je veux dire un ton or plus orangé et un ton or jaune, ainsi que sur les épaulettes, les brassières. Alors on peut remarquer qu'on n'a pas les brassards, donc chose qui est tout à fait accurate. Non, franchement, cette position de Camus en pleine attaque avec sa jambe rayée sur le côté, c'est super propre. Donc maintenant, le but, ça va être de placer la tête sur ce buste que je vais prendre. Qui est superbe, hein. Franchement, la tête de Camus, juste magnifique. Ce HS splendide. Non, franchement, il est juste incroyable. Alors, on va placer cette tête. Voilà. Qui se plug super bien. Vous voyez cette détermination. Oh, c'est juste splendide. C'est juste incroyable. Incroyable. Je kiffe cette statue. C'est juste une tuerie. Une tuerie sans nom. Donc maintenant, nous replaçons le plastique tout autour, en faisant attention à ne pas prendre les mèches de cheveux. On fait ça tranquillement, patiemment, à son aise. Voilà. Voilà. Voilà.
Et alors maintenant, le but va être de placer donc, dans un premier temps, le pied, donc l'ergot dans le trou, et cette deuxième ergot ici sur le côté. Donc on place le premier pied, on vient tirer légèrement pour placer le pied. Normalement, ça doit passer. Alors, je vais me mettre comme ceci, comme ça vous pouvez voir la manœuvre. Donc encore une fois, je me répète, le plastique, c'est vraiment pour ne pas venir abîmer et que les mèches de cheveux du Camus viennent frotter sur la déesse Aurora. Voilà, on a entendu, je claque, c'est placé. Et maintenant, on va s'occuper du pied de devant. Donc là, ici, en l'occurrence, on doit juste le... Voilà. Et ça rentre tout seul. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever délicatement le sachet, tout en essayant de ne pas abîmer les mèches de cheveux. Et bien écoutez, voilà pourquoi. C'est parce que ça passe vraiment à quelques millimètres. Vraiment à quelques millimètres. Oh là là, ça ne touche pas du tout, mais je vous dis, c'est à 1 mm. C'est un truc de dingue. Une telle précision, c'est ouf. Alors ça ici, voilà. Bien sûr, comme d'habitude, je passe mon petit coup de soufflette. Je ne peux pas faire sans. Regardez la tête de ce Camus, ce HS, qui est splendide. Voilà. Donc maintenant, la dernière pièce, ça va être de placer donc les bras sur le Camus, que je vais aller chercher ici. Donc voilà, les bras de Camus, super pète, encore une fois, c'est super beau. Et on vient les plugger comme ceci. Il y a un peu de jeu, c'est normal, mais c'est bien enfoncé et ça ne bouge pas. Voilà, donc la statue est terminée, elle est montée. On a une superbe pièce, c'est incroyable. Je suis super content. Franchement, je suis super content. Ça rend super bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jours ici, pas de jointure ici. On a vraiment quelque chose de très avancé comme chevelure, de très proéminent, très grand. Non, franchement, c'est une pure dinguerie. Je suis super content. Aucune casse. Maintenant, avec cette livraison, je n'aurais pas été à l'abri d'une seconde casse, hein, donc c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, c'est super beau, super propre. Donc encore une fois, ce SAV il a pris énormément de temps, mais à savoir qu'ils ne m'ont pas réparé la statue, ils m'ont remplacé la pièce, ils m'ont fourni une jarre supplémentaire alors qu'ils ne m'avaient pas demandé de renvoyer la jarre. Donc ils m'ont refourni, je pense, un nouveau socle. Pour moi, c'est un nouveau socle. Donc, et une mèche de cheveux. Donc, on peut dire que pour cette SAV, pour une seule casse, qui se trouvait juste ici à cette base, donc juste cette mèche-ci, ils m'ont remplacé 1, 2, 3, 4 pièces. Donc, si c'est pas un SAV2 Pro, moi je sais pas ce que c'est. Non, franchement, très bon SAV. Merci Tsume. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais là, mon SAV, malgré le mois et demi d'attente, franchement, je suis super content. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce SAV. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour de cette pièce pour vous montrer un petit peu tous les détails, un petit peu comment ça passe au niveau des cheveux, au niveau du coude. C'est vraiment très juste. Franchement, c'est vraiment très juste. On a vraiment quelque chose qui passe vraiment à rien du tout. Et un petit peu comment un petit peu est placé le personnage, etc. Et les détails. Alors, regardez-moi ce HS. C'est juste magnifique. Il est juste incroyable.
Le paint est magnifique. Vous voyez donc les pieds, il n'y a pas d'espace. Il y a tout qui passe superbement bien. Aucune bulle dans la résine translucide. Pas de griffes. Même ici, au niveau donc du placement du pied, il y a tout qui se passe super bien. La réalisation de l'effet glace, il est sublime, vraiment sublime. On a ce placement donc du Camus tout en puissance, en train d'exécuter cette exécution de l'aurore en quelque sorte, hein, vraiment appuyé sur l'arrière avec la puissance du choc. Franchement, c'est une tuerie, une dinguerie. On peut dire ce qu'on veut. Tsume au niveau des poses, regardez-moi ça, cette pose. C'est juste une tuerie. Voilà, donc on a, c'est ça ici. Donc ici j'avais une petite jointure à ce niveau-là. Donc j'avais vraiment ça ici qui se décollait un petit peu de la chevelure d'Aurora. Ici je n'ai plus rien du tout. Donc voilà, c'est super propre. La déesse Aurora est vraiment, mais vraiment superbement bien réalisée. Même au niveau de la jarre, c'est vraiment super propre. Le liquide à l'intérieur est bien fait également. Voilà, on a aussi les effets donc de shading ici pour donner cet effet un peu miroir, comme ils exercent ici sur les parties de l'armure des Gold Saints. Regardez-moi cet effet de glace. Ici, on a vraiment l'effet translucide super bien réalisé. Et on a vraiment cette couche. On a deux couches. Donc, on a une première couche à l'intérieur, peinte en bleu, en bleu ciel. Et on a cet effet de résine coulée, transparente, pour donner cet effet d'épaisseur de glace. Bien, bien, bien géré. Et ensuite, on a sur toutes les arêtes un espèce de brush au blanc léger pour vraiment donner cet effet de givre sur la glace. Un petit bijou cette statue. Encore une fois, une superbe pièce. Donc voilà, là même la couleur des cheveux, hein, donc on a vraiment quelque chose, des éclaircissements ici sur les effets de lumière. Vraiment très très accurate aussi au niveau de la couleur de cheveux de Camus. Et alors, ben voilà, c'est ce visage qui est juste magnifique. Non, il est magnifique ce HS. Ce HS est magnifique. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Super beau. C'est superbe cette pièce, elle est magnifique. Alors voilà, hein, ça passe vraiment à 1 mm. Hein. Mais vraiment à 1 mm, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça touche pas du tout, hein. C'est vraiment à 1 mm quoi. Donc voilà. Aussi les arabesques qui se retrouvent ici sur les poignets de la déesse Aurora. On n'a pas énormément de sections ici, c'est très bien dissimulé. Donc voilà. Superbe, superbe, superbe. Très très beau. J'ai plus cet amas de colle ici. Non, franchement, c'est super cool. Super cool, très belle, très 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 belle pièce. Très belle pièce. Non, franchement, ici, vous voyez, donc j'avais vraiment ici donc la partie là qui était vraiment écartée donc de cette partie-ci. Ici, on voit qu'elle est bien recollée dessus, qu'elle est bien placée sur elle-même. Franchement, c'est vraiment beau. Super bien. On a même aussi ici donc comment je vais dire un petit martelage ici sur l'effet du brassard d'Aurora. Donc on a vraiment quelque chose de très beau, de très bien sculpté. Donc voilà les amis. Voilà, donc j'ai encadré
le certificat dans un petit cadre qui va bien. Et alors ensuite, la dernière pièce, la petite plaque d'identification qui est le numéro 1576 sur 2500. Voilà les amis, cet unboxing live est terminé. Je vous ai présenté ce Camus HQS de chez Tsume qui est juste formidable. C'est donc le 6e gold de ce studio. Et là, franchement, je dois dire, ils ont vraiment mis la barre très très haute pour cette statue. On a vraiment tout. On a la déesse Aurora, l'exécution de l'aurore, donc une des attaques les plus puissantes de ce personnage. On a une pose super dynamique par rapport à l'attaque, tout en extension, avec un effet de glace qui est projeté vers l'avant du socle. Pour moi, c'est une pure tuerie. Ils ont fait très fort. Concernant, donc encore une fois, mon SAV, il s'est passé super bien. Je vais dire dans le sens où toutes les pièces ont été remplacées, non pas réparées. Donc franchement, ça fait énormément. Mon SAV a pris 1 mois et demi. Donc entre le moment où j'ai créé mon ticket et la réception de la pièce. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette statue là où elle doit être et je vais vous revenir vers vous avec quelques photos en fin de vidéo. Donc je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.抱きしめた